Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sources d'énergie renouvelables. Lors du cours 11, nous avions parlé des sources d'énergie qui ne se renouvellent pas sur Terre. Donc, une fois que nous aurons fini de les utiliser, il n'y en aura plus. Alors qu'aujourd'hui, nous abordons les sources d'énergie qui se renouvellent aussi vite qu'on les utilise. Donc, elles sont potentiellement infinies. Alors, on va quand même rappeler que l'objectif dans ces deux cours, c'est de voir comment on fabrique de l'électricité dans les centrales électriques. Et le concept est presque toujours le même. Il s'agit de faire tourner des aimants. Donc avec une turbine, rappelez-vous, qui va tourner, qui va entraîner des aimants. Les aimants sont proches de fils électriques et en bougeant, ils font avancer des électrons par induction électrique. Donc, on a toujours cette histoire de turbine qu'il faut faire tourner puisqu'elle va entraîner les rotors et les rotors vont être entourés de stators. Donc, dans les centrales électriques, qu'on utilise des énergies renouvelables ou non, on fait tourner presque toujours, j'insiste, une turbine. Alors, quels sont les moyens d'utiliser les centrales énergétiques, alors thermiques, mais de manière renouvelable? Eh bien, on peut revenir à nos centrales thermiques à biomasse de la dernière fois. On les avait classées dans les catégories non renouvelables. Eh bien, elles ne sont pas renouvelables si jamais on déforeste plus vite qu'on les replante. Donc évidemment, si on détruit plus vite les arbres qu'on ne les replante, à un moment donné, il n'y en aura plus, donc ça n'est pas renouvelable. Par contre, si les centrales thermiques à biomasse sont utilisées en ayant une gestion intégrée et intelligente des forêts, donc avec une replantation aussi rapide que la déforestation, alors à ce moment-là, on peut intégrer les centrales à biomasse dans les énergies renouvelables. Donc, encore une fois, c'est une matière qui est relativement répandue sur Terre. On peut même valoriser des déchets. Alors, on aura toujours le même problème de libération de dioxyde de carbone, mais il sera compensé par des plantations d'arbres qui vont réabsorber du dioxyde de carbone. Donc, si on accompagne la combustion du bois par une reforestation équilibrée, eh bien, ce système, en fait, les centrales à biomasse ne libèrent pas de dioxyde de carbone dans l'air de manière globale, puisque si on les accompagne de capteurs de dioxyde de carbone, donc avec les arbres, si les arbres captent autant de dioxyde de carbone que la combustion en relâche, eh bien, on est dans un système qui ne fait pas augmenter les gaz à effet de serre. Ceci étant dit, c'est très compliqué d'avoir un système intégré équilibré. Donc la plupart des pays dans le monde n'ont pas de système équilibré de reforestation et donc les centrales à biomasse rentrent dans la catégorie non renouvelable et ont une augmentation de gaz à effet de serre très marquée. Alors, on a vu que dans les centrales thermiques, on essaie de faire chauffer de l'eau pour qu'elle devienne vapeur, et c'est cette vapeur qui va pousser la turbine. Alors, dans les centrales renouvelables, la plupart du temps, on ne fait pas chauffer de l'eau. Donc, on ne connaît pas de moyen de faire chauffer de l'eau sans que ça libère des déchets. Donc, on a imaginé des moyens naturels de non pas faire chauffer de l'eau, mais d'utiliser un déplacement, parce qu'en réalité, ce qu'on utilise dans les centrales thermiques, c'est le déplacement de la vapeur d'eau. Alors, il suffirait de trouver sur Terre des endroits où il y a un fluide qui se déplace, donc que ce soit de l'air ou de l'eau. Si on arrive à mettre un moulin sur le chemin de cette eau ou de cet air qui se déplace, eh bien, on va pouvoir faire du courant électrique. Donc, au lieu de faire chauffer de l'eau et d'utiliser la vapeur pour entraîner la turbine, on essaye de trouver quelque chose sur Terre qui avance naturellement, donc de l'air ou de l'eau. Donc, ce qu'on appelle les centrales non thermiques, puisqu'on ne fait pas chauffer de l'eau. Alors, vous avez bien compris. Par exemple, on a l'eau des rivières ou l'eau qu'on a mis dans des barrages, eh bien, qui, en avançant, va entraîner un moulin, tout simplement. Donc, les barrages hydroélectriques, les centrales hydroélectriques, fabriquent de l'électricité en faisant bouger de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau qu'on a chauffée, c'est simplement de l'eau qui était en hauteur et qu'on fait tomber. Et en tombant, cette eau acquiert de la vitesse et elle va entraîner une turbine. Donc, cette eau, en fait, il n'y a pas de relâchement de gaz à effet de serre pendant qu'on utilise le barrage. Donc, c'est une énergie qui peut être renouvelable. Tant qu'il y a de l'eau à disposition qui avance, eh bien, l'énergie peut être créée, de manière constante. Alors, il faut avoir beaucoup d'eau à disposition sur son territoire et il faut avoir les moyens de faire monter l'eau en hauteur ou qu'elle ait une certaine vitesse pour pouvoir faire tourner des turbines.
Alors ça va souvent nécessiter de créer un barrage pour que l'eau soit en hauteur et qu'elle tombe. On peut parfois utiliser des rivières qui ont un débit d'eau et une vitesse assez élevée naturelle, mais la plupart du temps, on va devoir mettre l'eau en hauteur pour qu'elle puisse acquérir de la vitesse. Donc les centrales hydroélectriques font de l'électricité avec de l'eau et ça ne libère pas de gaz à effet de serre, on ne brûle rien, on utilise le mouvement naturel de l'eau. Par contre, eh bien, il faut quand même admettre que lorsqu'on fait un barrage, on va inonder de grands territoires. Donc ça va quand même partiellement dégrader l'environnement au moment de la construction du barrage. Donc le deuxième point négatif, eh bien, c'est que, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait de l'eau. Pour pouvoir utiliser un barrage ou une centrale hydroélectrique, si on vit dans un endroit où il y a très peu d'eau à disposition, c'est impossible. Alors, une variante de la centrale hydroélectrique, c'est la centrale marémotrice, qui utilise également le déplacement de l'eau, mais cette fois-ci, le déplacement de l'eau, eh bien, il est dû à la marée. Donc, on fait simplement mettre un barrage, en fait, une turbine dans le chemin de l'eau, entre le moment où elle monte et elle descend. Donc, regardez ici. Et donc, l'eau, en avançant ou en redescendant, eh bien, elle va entraîner la turbine, tout simplement. Alors c'est un déplacement alterné, hein, soit l'eau va dans une direction, soit elle va dans l'autre. Et c'est relativement compliqué à faire. Il faut des endroits où il y a beaucoup d'eau qui avance avec un bon débit et une bonne vitesse d'eau. Mais le fait est que ça reste une centrale hydroélectrique finalement avec de l'eau qui se déplace, donc pas de gaz à effet de serre libéré bien sûr. Alors il y a encore moins d'endroits dans le monde où on peut les utiliser que les centrales hydroélectriques, car non seulement il faut de l'eau, mais il faut des marées, et il faut être capable technologiquement de s'installer à l'endroit où la marée monte et descend, ce qui n'est pas facile à faire. Et puis également, eh bien, il y a quand même un moment où l'eau s'arrête, donc le moment où on est en équilibre pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, l'eau n'avance plus, regardez, au moment où il y a équilibre, et là il n'y a plus d'électricité qui est produite. Donc il y a quand même des périodes d'arrêt. Fait que si on cherche à comparer les deux, les centrales hydroélectriques avec les barrages notamment et les centrales marémotrices, eh bien ça reste des infrastructures complexes à créer, hein, que ce soit les barrages ou les centrales marémotrices. Mais les centrales marémotrices sont particulièrement difficiles à créer puisqu'il faut les mettre carrément dans l'eau, dans les océans. Alors que les barrages, on peut quand même les créer avant qu'il y ait de l'eau retenue en amont. Les barrages vont modifier les cours d'eau, ils vont perturber les êtres vivants qui vivent sur place. C'est un peu la même chose aussi pour les centrales marémotrices. Donc les espèces qui vivent dans l'eau risquent d'être perturbées par ce grand barrage qu'on a installé dans le chemin. La production est constante dans les barrages hydroélectriques alors qu'elle est intermittente, donc c'est-à-dire qu'elle s'arrête à certains moments dans les centrales marémotrices. Un autre déplacement qu'on va utiliser, c'est le déplacement de l'air. Donc les éoliennes, que vous connaissez bien sûr, sont des centrales électriques qui vont simplement utiliser le déplacement de l'air pour pouvoir faire bouger leur turbine. Donc là, le moulin, c'est les pales de l'éolienne que vous voyez ici. Et à l'intérieur, il y a un petit système à induction électrique, donc qui va simplement, l'éolienne fait tourner des aimants qui sont entourés de fils, et voilà, on a notre petit courant électrique. Alors ça crée pas beaucoup de courant électrique, hein, donc souvent ça en nécessite plusieurs les unes à côté des autres, parfois même des centaines les unes à côté des autres, pour avoir une quantité d'énergie relativement intéressante. Alors, toujours pas de gaz à effet de serre libéré, hein, il n'y a absolument rien qui est libéré. Par contre, c'est un peu le même problème que les centrales marémotrices, ça peut s'arrêter. Donc s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie électrique, et ça c'est très embêtant. Également, il faut admettre qu'il n'y a pas, c'est pas partout dans le monde qu'on peut avoir du vent à disposition pour faire des éoliennes. Une méthode très différente des autres, donc c'est une méthode qui est liée à un phénomène qui s'appelle l'effet photovoltaïque. Alors c'est en réalité les rayons du soleil qui ont la capacité de pousser des électrons. Donc photo ça veut dire lumière, hein. Voltaïque c'est le courant électrique. Donc on utilise cette capacité que les rayons du soleil ont à pousser des électrons. Alors on va utiliser des matériaux particuliers. Et vous avez bien sûr compris que je parle des panneaux solaires en ce moment. Alors dans les panneaux solaires, les rayons du soleil poussent les électrons. Et les électrons en avançant, vont simplement créer ce qu'on appelle un courant électrique. Un courant électrique par définition, ce sont des électrons qui avancent.
Alors, ça marche relativement bien, ça ne libère pas de gaz à effet de serre, même si la fabrication des panneaux peut être relativement polluante, mais une fois qu'ils sont fabriqués après, ça ne libère pas de polluants. Et après, on a le même problème hein, que pour les éoliennes. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie. Pour les éoliennes, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie. Et bien pour les panneaux solaires, c'est la même chose. Donc la moitié de la journée, pas d'énergie à chaque jour. Et si le temps est trop nuageux, ben, pas beaucoup d'énergie non plus. Alors c'est ce qu'on va appeler des énergies d'appoint puisque elles ne peuvent pas être utilisées de manière constante. Un dernier aspect qu'on peut retrouver dans quelques pays dans le monde, c'est la géothermie. Alors les systèmes géothermiques, géo c'est la terre et thermie c'est la chaleur, donc on utilise la chaleur de la terre. Donc la chaleur du sol évidemment. Alors elle est due, on en reparlera, à la radioactivité naturelle. Donc il y a dans le sol des éléments radioactifs naturellement, sans qu'on n'y ait rien fait nous, qui vont créer la chaleur naturelle qu'on retrouve au fond de la Terre. Vous savez qu'il fait relativement chaud au centre de la Terre. Alors dans certains pays, les sols permettent de capter la chaleur naturelle qu'on retrouve en profondeur. Et certaines maisons vont être capables de chauffer de mettre du chauffage avec cette chaleur naturelle. Et dans quelques pays seulement dans le monde, on est capable de faire de l'électricité avec, mais il faut que la chaleur du sol soit très élevée. Donc, il faut vraiment que l'eau et en fait le sol soit très chaud naturellement et à faible profondeur. Et à ce moment-là, on va être capable de faire des centrales électriques. Donc, en Islande, par exemple, il y a une centrale électrique qui fonctionne par géothermie. Alors, dans tous les cas, que ce soit pour faire chauffer une maison ou pour faire de l'électricité, ça ne libère pas de gaz à effet de serre. On fait juste chauffer l'eau par dégagement de la chaleur naturelle du sol. Voilà pour les centrales qui utilisent des systèmes, en fait, des ressources renouvelables.